Hey, salut, bienvenue sur le premier podcast de l'année 2024. J'espère que tu as passé un super temps des fêtes et que ton début d'année se passe super bien et que tu as des objectifs, des buts et des projets pour l'année qui s'en vient parce que c'est important d'avoir des objectifs et des projets parce que c'est ça qui nous maintient en vie et c'est ça qui nous pousse à évoluer et être la version 2.0 de nous-mêmes. Dans le podcast de cette semaine, je parle de résolutions et d'objectifs pour la prochaine année, mais je vais essayer d'apporter ça légèrement différent par rapport à d'autres discours que tu as peut-être entendus dans d'autres podcasts ou bien des posts que tu as lus sur les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te dire, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'être 1% meilleur à chaque jour. OK, là, on est le 8 janvier, début d'année, on a des objectifs, on est motivé, on a écrit nos résolutions sur un bout de papier dans le temps des fêtes, on a pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait pour la prochaine année. Ça, c'est good, fine, c'est fait. Sauf que là, on a 12 mois pour atteindre nos objectifs et souvent, le mois de janvier, février, les gens débutent en lion et terminent en mouton. Ça veut dire qu'on va mettre tous les œufs dans le même panier dès la première semaine de janvier. On va aller rencontrer un coach, on va débuter l'entraînement ou recommencer l'entraînement. On va embarquer la diète, les suppléments, le cardio. On va optimiser notre routine de sommeil. On fait tout en même temps. OK? Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on intègre plusieurs habitudes en même temps, ben, on débute en lion. On est motivé. Au début, c'est comme un hype. Début d'année, on est craqué. C'est plus tranquille dans les parties. On est comme, let's go. On pousse la machine. Sauf que lorsqu'on débute trop fort comme ça, trop intense, souvent, pas toujours, il y en a qui sont capables de garder le beat à l'année, mais très souvent, on va voir qu'il y a un épuisement qui va se passer au mois de février, au mois de mars. Ça veut dire que là, on est tellement allé intense dans les premières semaines qu'on se fatigue ou on se rend compte que c'était trop drastique, trop brusque comme intégration dans les premières semaines. Puis là, rendu au mois de mars, il y a quelques habitudes qui débarquent. Fait que là, hop, on skip un training. Hop, on déroge un petit peu plus au niveau de l'alimentation. On consomme un peu moins de suppléments. On se couche plus tard. On commence à prendre de l'alcool. Puis moi, qu'est-ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est d'y aller graduellement et de changer une habitude à la fois et d'être 1% meilleur à chaque jour, that's it. Mais de stick to it pour 12 mois. OK? Garde en tête que tu as une année complète pour atteindre tes objectifs, pour les résolutions, appelle-le comme tu le veux, mais tu as 12 mois. Puis ça ne vaut pas la peine de tout y aller all-in pendant 2-3 mois, puis après ça, ralentir la cadence, puis revenir dans des vieux patterns graduellement parce que ça a été trop drastique dès les premières semaines. Fait que dis-toi que tu as 12 mois, puis vas-y objectif mensuel. Comme, c'est quoi ton objectif pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, avril, puis continue comme ça jusqu'au mois de décembre et focus à être 1% meilleur à chaque jour. That's it. C'est simple, c'est une formule qu'on entend souvent dans les speeches de motivation, dans le mindset et tout ça, mais fais juste une petite chose supplémentaire par rapport à la veille, juste pour être un petit peu meilleur. Puis si tu n'as pas été 1% meilleur, ne te tape pas sur la tête, OK? Parce que ça, c'est impossible de toujours être en croissance, en propulsion, puis de toujours aller vers l'avant, puis de toujours accomplir nos objectifs, puis que ça va toujours bien. Parce que dans les prochains mois, il va y avoir des bouts de tough. Il va y avoir des bouts que tu te sens comme la merde, puis que tu as l'impression de ne pas aller dans la bonne direction. Puis c'est normal, puis ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux dirigeants d'entreprise, ça arrive aux athlètes de haute performance, ça m'arrive à moi, ça m'arrive à plein de membres qu'on rencontre ici chaque semaine. C'est normal, on est des humains et non des robots. Il faut garder ça en tête. Fait que ne te tape pas sur la tête si t'es pas 1% meilleur à chaque jour, si tu n'as pas lu tes 10 pages à chaque matin, si tu n'as pas fait ton cardio. Ça va arriver, mais ne prends pas ça pour excuse non plus, OK? Il faut juste que tu continues à focuser sur une chose à la fois, d'être 1% meilleur, de faire des légers changements, puis d'y aller objectif mensuel. Donc, c'est quoi ton objectif pour le mois de janvier? Puis après ça, après ton mois de janvier, fais un recap du mois. Est-ce que tu as atteint cet objectif-là? Puis après ça, move on. Passe pour l'objectif pour le mois de février, même affaire pour le mois de mars, et tu continues cette formule-là jusqu'au mois de décembre l'année prochaine. Puis, dis-toi que si tu t'es toujours fait des résolutions dans les dernières années, puis ça mène à rien, ben probablement qu'il faut que tu changes quelque chose. OK? Si la dernière année 2023 ne s'est pas passée comme tu le voudrais, ben regarde qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi
tu n'as pas atteint tes objectifs, pourquoi tu n'as pas été la version 2.0 de toi-même en 2023 et corrige ces bugs-là pour l'année 2024. Essaye pas de fixer des objectifs qui n'ont pas de sens, qui sont juste trop hauts, trop élevés pour toi. Regarde la dernière année et essaie de progresser par rapport à l'année 2023 qui vient de se terminer. Fait que le but du podcast d'aujourd'hui, ça va être assez court, ça va être assez bref. Je veux pas rentrer dans écris tes objectifs sur une feuille de papier, relis-les à chaque jour, fais un journal de gratitude, essaie de t'inspirer de podcasts, tout ça. C'est des bons trucs, OK? Faut juste que tu prennes une bouchée à la fois puis tu ne mettes pas tous les œufs dans le même panier. Vas-y un mois à la fois. Tu as 12 mois pour être la version 2.0 de toi-même ou réaliser une transformation physique ou juste d'avoir des meilleures habitudes de vie, une meilleure santé, une meilleure shape. Dis-toi que tu as 12 mois, OK? Puis si tu y vas trop intense, tu vas ralentir le pace, tu vas ralentir la cadence rendue au mois de mars-avril, puis tu vas te rendre compte que tu vas revenir dans tes vieux patterns. Fait que fais juste y aller graduellement, change une habitude à la fois. Puis il n'y a pas de presse, OK? Il n'y a pas de presse, il n'y a pas un sentiment d'urgence qu'il faut absolument que tu changes toutes les habitudes dès le mois de janvier. Puis souvent, c'est ça que tu vas être confronté. Tu vas lire des affaires sur Internet, tu vas voir des Reels sur Instagram. Voici 5 habitudes à intégrer pour l'année 2024. Fais ces 10 choses-là et tu ne seras pas la même version de toi en 2025. Tu vas être complètement un humain différent. Oui, sauf que tu peux juste comme prendre ça avec un pas de recul puis y aller graduellement aussi, puis c'est bien correct, right? Fait que pour la prochaine année, c'est ça que je te souhaite, juste d'y aller graduel, puis d'avoir un plan de match, puis de respecter ce plan de match-là et ne pas te comparer aux autres. Il y en a qui sont capables d'évoluer puis progresser plus rapidement. Il y en a d'autres qui progressent un peu moins rapidement, puis c'est bien correct. Chaque personne y va à son rythme. Mais une affaire aussi, pour 2024, qu'est-ce que je peux te dire? C'est de juste passer à l'action puis fais les choses. Puis fais des actions, OK? Parce que c'est bien beau avoir un journal où ce que tous les objectifs sont bien marqués, sont bien identifiés. Tu le relis à chaque jour, tu en parles aux gens, tu as des objectifs, tu as des résolutions, puis tout est bien, là, c'est très cartésien, tout est fait, tout est dans ta face, tu as un vision board. Sauf que faut juste que tu passes à l'action, puis tu fasses les choses, puis tu acceptes de faire des erreurs, puis tu acceptes de te tromper, puis c'est pas grave, puis tu te retrousses les manches, puis tu recommences, OK? C'est bien beau d'avoir vraiment de quoi qui est bien planifié dans notre tête, qu'il y a une belle map, un road map, un mind map, on l'appelle comme on veut. Sauf qu'il faut juste que tu do the work. Il faut juste que tu passes à l'action puis que tu dis, ben, je vais aller m'entraîner, ben, let's go, j'y vais, je me pose pas trop de questions puis on fait les efforts nécessaires pour embarquer l'engrenage de on s'entraîne, on mange mieux, on dort mieux, moins stressé, consomme moins d'alcool, consomme moins de drogue, moins devant la télévision, on bouge plus. Puis c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il faut juste le faire. Puis pour le faire, il faut pas tout faire en même temps. Il faut commencer avec une chose que tu penses que c'est l'élément qui te ralentit en ce moment. Donc, si en ce moment, tu te rends compte que l'entraînement, ça va bien, mais tu manges tout croche, ben focus à modifier ton déjeuner. Après ça, aussitôt que c'est bien instauré, modifie ton dîner, ton souper. Après ça, move on. Si tu vois que ton sommeil, c'est de la merde, optimise ta routine pré-dodo. Essaie de trouver des suppléments qui fonctionnent pour toi ou trouver une source de stress qui fait en sorte que tu dors moins bien. Après ça, move on. Si tu vois que l'entraînement, c'est pas assez, tu pourrais rajouter une séance de plus dans ta semaine. Ça sera un objectif pour le prochain mois, mais vas-y graduel. OK? Fait que pour l'année 2024, c'est ça que je te souhaite. Une étape à la fois. Ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Ne débute pas en lion pour terminer en mouton. Puis focus à être 1% meilleur à chaque jour. Puis tu vas voir, ça va bien aller. Fait que merci d'avoir écouté le podcast. Je te souhaite encore une fois une année 2024 de feu. Passe à l'action. Puis merci d'écouter le podcast. Je te promets plein de beaux contenus pour les prochaines semaines. Des podcasts solo, des podcasts avec des invités. 2024, ça va être une belle année pour le podcast AGB. Puis en attendant, laisse un 5 étoiles sur Balado, l'application Apple. 5 étoiles sur Spotify. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Puis on se dit dans un prochain épisode.